Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 26 février au 3 mars. On va regarder ce qu'il en est pour vous, voilà, d'une certaine manière. Alors commençons maintenant avec ici le tarot, une version du tarot de Marseille qui se rapproche du tarot classique. Voilà, on a plus d'images sur les arcanes majeures, par exemple. Je voulais vous montrer un peu les arcanes majeures. Voilà, la justice par exemple, qui est plus imagée. Alors, on va commencer donc les poissons. Les énergies principales pour vous pour la semaine du 26 février au 3 mars. Je regarde que tout est ok pour la caméra, l'angle, parfait. Alors, on commence tout de suite avec une première découpe des cartes qui peut nous donner un premier indice, un premier aperçu. 2 de denier et roi d'épée inversé. Alors, je regarde parce que je crois que tout le paquet est inversé. Ouais, bon, ça sera un roi d'épée à l'endroit alors. Alors, ce que l'on peut nous dire, clairement ici, c'est que s'il y avait une période de blocage par rapport à une négociation, par rapport à une discussion tout court, on sent que assez rapidement, il y a des discussions qui reviennent sur le devant de la scène. La personne qui sera en face de vous va lâcher du lest, va accepter certains compromis, et je pense que c'est pour une ambition commune hein, qui pourrait bien fonctionner. Et finalement, s'il y a une dispute avant qui a pu créer des tensions, les choses vont se calmer ici. Donc c'est ce qui est plutôt positif à remarquer. Alors, on va tirer 5 cartes et on va voir un peu qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, vous avez le 2 de denier. Donc ça, c'est le dos du paquet. Ce sont les grandes énergies principales. Je vais savoir s'il faut recadrer ou pas. Non, a priori, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Les 5 cartes pour les grandes énergies. Et le 2 de denier. Le 2 de denier. Donc le dos du paquet ici, c'est quand même ce qui est important, ce qui va donner le là avec toutes les cartes. Ça peut être un point de départ, ça peut être un élément important qui ressurgit ici. Mais il est question pour moi de partage financier, pour certains d'avoir une deuxième source de revenus, pour d'autres d'emménager ensemble, vivre ensemble, on peut même parler de colocation. En tout cas, il y a des arrangements financiers plutôt favorables, des discussions sur ce thème-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner bien sûr toutes les cartes. 9 de coupe, 7 de bâton, 5 de denier, tempérance et cavalier de denier. D'accord. Pas mal. Alors, ce que l'on pourrait nous dire, c'est que déjà, dans le domaine professionnel, il peut y avoir une bonne surprise. On peut voir pour certains qu'on va vous faire une proposition qui va grandement faciliter un travail ou des travaux. Peut-être vous étiez habitué à être rigoureux dans quelque chose, et puis là, hop, on sent avec le 9 de coupe qu'il y a quelque chose de très agréable qui va clairement tomber à pic. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, mais on sent que si vous devez persévérer dans un objectif, persévérer va être beaucoup plus agréable pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors, on peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des négociations commerciales, il y a de la concurrence, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Dans tout ce qui est par contre lié à votre foyer, votre chez vous, on sent qu'il y a quand même une protection. Votre ange gardien protège le foyer, ça c'est vraiment du positif qui ressort également. Et puis on sent qu'il va y avoir des conversations concrètes qui vont venir vers vous.
Beaucoup de personnes vont vous parler, mais c'est pas pour du blabla, c'est pour des choses vraiment idéales. Pour certains, on peut parler pour ceux qui veulent prospecter dans l'immobilier, il y a vraiment quelque chose qui tombe à pic pour vous. Voilà, ça c'est quelque chose d'agréable. Ce que j'ai d'autre à vous dire, alors je regarde un peu mes cartes. On a le 5 de denier, le cavalier de denier, donc ça ce sont les cartes de denier. Donc on va évoquer ici des choses tout à fait concrètes. En termes de choses concrètes, qu'est-ce que l'on peut vous dire? J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est toxique par rapport à l'argent. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, ça peut être aussi quelqu'un qui manipule par rapport à des questions financières, mais c'est vraiment sur quelque chose de concret, c'est des documents, c'est voilà, quelque chose qui peut être ici palpable. Donc on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Heureusement, votre ange gardien vous apporte une période d'abondance et va pouvoir vous permettre aussi de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et puis d'être un petit peu sauvé économiquement. Il y a une période de prospérité qui arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. La tempérance. C'est l'arcane majeur ici. Donc la tempérance, le numéro 14 est le signe de la tempérance. On voit que ça va être un peu votre leitmotiv, les poissons, d'être tempérés cette semaine. C'est ce qui vous convient le plus. On sent aussi que vous allez pouvoir récolter, entre guillemets, ce que vous avez semé. Et ça, c'est vraiment du positif pour vous. Votre ange gardien s'assure d'ailleurs que vous puissiez récolter. D'ailleurs, il y aura des discussions importantes et ça va être pour vous une bonne surprise. Vous ne pensez pas récolter, entre guillemets, de sitôt. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer avec ces deux cartes, c'est que les poissons, vous avez cette empathie. Et avec cette empathie, vous avez la capacité de sortir, si j'ose dire, de votre zone de confort. Quand je dis sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que s'il y avait un petit souci, par exemple, je ne sais pas s'il fallait parler de sentiments avec certaines personnes qui d'apparence sont très froides, vous ne jugez pas l'apparence des autres. Vous savez écouter. Et on va peut-être même vous confier à vous une personne, c'est très étonnant, qui paraît très froide à l'extérieur, qui a pu peut-être avoir une peine de cœur, parce que vous avez cette empathie en tant que signe d'eau qui est vraiment approfondie. Je vous appelle toujours les poissons les artistes du zodiaque, mais vous êtes aussi les empathiques. Vous savez, vous êtes des excellents interlocuteurs et on peut vous faire confiance parce que les personnes avec vous ne se sentent absolument pas jugées. Et ça, c'est très fort. La clé, donc c'est la carte centrale, on va dire, de cette semaine, c'est le 5 de denier. Alors, sur le 5 de denier, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression que vous allez enfin atteindre un objectif. Il y a quelque chose qui était assez long, il y avait un peu une course contre la montre ici, et vous allez atteindre votre objectif, et vous pourriez bien sûr remercier votre ange gardien. Alors, on ne va pas partir comme ça, on va demander ici un dernier conseil avec le roi de coupe. Non, qu'est-ce que je dis, oui. Non, parce qu'il y avait un tirage, un jeu, le roi de coupe que j'étais en train de regarder, mais pas du tout. Ça va être le jeu Oracle des sorcières. Donc un conseil pour les poissons du 25 février au 3 mars. Voilà. Examinons. Oh, le conseil. Vous avez inspiration et courage. Alors, il y a le numéro 4 qui ressort les poissons pour vous. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'agréable le 4 mars. On sera normalement le samedi. Vous avez le signe de feu, ici. Enfin, l'élément du feu, plus ou moins. Vous pouvez voir cette personne avec son petit chat, sa boule de cristal et puis ses petites bougies aussi. Donc voilà, on sent que cette semaine, ce qui va vraiment vous caractériser, c'est l'inspiration et le courage. Voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir inspiré. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous allez
vous retrouvez dans votre petit chez vous. Voilà, on vous sent profond. En fait, si vous voulez vous inspirer, si vous voulez reprendre du courage, si vous voulez méditer, prier, faites-le chez vous. Parce que justement, il y avait la présence de votre ange gardien dans cette maison. Et cette présence, elle se caractérise de plus en plus ici. Chez vous, vous êtes protégé, vous êtes écouté par le divin. Donc profitez si vous avez des prières à faire, hein, parce que l'ange gardien protège concrètement ici votre maison. Donc c'est que du positif, hein, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, j'adore les lire. Et à très bientôt.